Bonjour, cette vidéo va nous permettre de comprendre les différentes recherches des racines carrées d'un nombre complexe. Alors j'ai pris par exemple le complexe -2 plus 2i racine de 3 et on va développer trois méthodes. Une première méthode algébrique qui utilise une équation b carré, méthode assez classique, un petit peu longue. Deuxième méthode, méthode algébrique utilisant un calcul de modules, peut-être un petit peu plus rapide. Et puis enfin, une méthode trigonométrique polaire ou exponentielle. On utilisera par exemple la forme exponentielle des nombres complexes. Alors, première méthode. Méthode utilisant une équation bicarrée. Alors, je rappelle le problème, c'est donc chercher les racines carrées du nombre complexe -2 plus 2i racine de 3. Donc on va chercher un nombre complexe qui va s'écrire sous la forme z égale à plus ib, de telle sorte que son carré soit égal à -2 plus 2i racine de 3. Opération algébrique facile, il suffit d'élever au carré a plus ib au carré pour obtenir une égalité entre deux complexes. On rappelle toutefois que a et b sont des nombres réels, on en aura besoin dans la suite de la démonstration. On développe a plus ib au carré, ce qui nous donne a2 moins b2 plus 2aib égale -2 plus 2i racine de 3. L'égalité, comme je le rappelais à l'instant, de deux nombres complexes nous indique que les parties réelles et les parties imaginaires sont respectivement égales. A2 moins B2 égale -2, 2AB égale 2 racine de 3. Il suffit d'exprimer B en fonction de A, par exemple, dans la seconde équation. On aurait pu faire le contraire, A en fonction de B. On choisit B égale racine de 3 sur A, que l'on va substituer dans la première équation, A2 moins B2 égale -2. Je rappelle notre premier système, on remplace B par racine de 3 sur A, son carré c'est donc 3 sur A carré. La première égalité va nous permettre d'écrire que A puissance 4 moins 3 égale -2A au carré. Je vais simplement multiplier chaque membre de l'égalité par A au carré. On range la première équation en exprimant celle-ci sous forme de puissance décroissante, a puissance 4 plus 2a carré moins 3 égale 0. On garde toujours b égale racine de 3 sur a. Je souligne que nous résolvons des systèmes de manière équivalente, donc il ne faut pas oublier d'équations en cours de route. C'est pourquoi on écrit les égalités avec des accolades et nos systèmes sont systématiquement équivalents. L'équation contenant a carré et a puissance 4, c'est une équation bicarrée. Pour la résoudre, il suffit de poser grand A égale petit a au carré, ce qui nous donne une équation du second degré, grand A au carré plus 2 grand A moins 3 égale 0, pour lequel il est facile de trouver deux solutions, grand A égale 1 et grand A égale moins 3, de sorte que on aura à résoudre petit a au carré égale 1 et petit a au carré égale moins 3, tel qu'il est spécifié dans ce nouveau système. A carré égale 1 me donne deux solutions, A égale 1 ou A égale moins 1, petit a égale 1 ou petit a égale moins 1, et A carré égale moins 3, il ne peut pas y avoir de solution parce que nous avons rappelé en début d'exemple, d'exercice, que le petit a est un nombre réel, donc il est hors de question de passer au nombre complexe dans cette égalité. Deux solutions vont s'imposer à nous lorsque petit a égale 1. Il suffit de remplacer la valeur de petit a dans l'égalité b égale racine de 3 sur a pour obtenir b égale racine de 3. Et puis la seconde solution, lorsque a égale moins 1, on obtient b égale moins racine de 3. Les deux solutions sont donc sous la forme 1 plus i racine de 3, sont écrites sous la forme complexe, 1 plus i racine de 3 et moins 1 moins i racine de 3. Il est facile de vérifier que leurs carrés respectifs sont bien égaux à moins 2 plus 2i racine de 3. On peut rappeler simplement que lorsque on obtient une des racines carrées de moins 2 plus 2i racine de 3, ici en l'occurrence c'est 1 plus i racine de 3, l'autre racine carrée, eh bien c'est l'opposé tout simplement, moins 1 moins i racine de 3. Voilà pour cette première méthode. La seconde méthode, qui est toujours une méthode algébrique, utilise plutôt un calcul de modules. Alors les hypothèses de départ sont les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire on recherche un nombre complexe petit a plus i fois petit b, de telle sorte que son carré vaut moins 2 plus 2i racine de 3. C'est ce qu'on a écrit dans la première méthode. Et on a obtenu, en spécifiant que a et b sont des nombres réels,
que le développement nous donnait a carré moins b carré égale moins 2 et 2ab égale 2 racines de 3. On va écrire une seconde condition qui va consister tout simplement à dire que si les deux nombres complexes a plus ib au carré et moins 2 plus 2i racine de 3 sont égaux, alors ils ont des modules identiques. Peut-être un petit rappel pour calculer le module d'un nombre complexe. Le module de a plus ib, c'est racine carrée de a2 plus b2. Et j'utilise une propriété qui a été vue dans le cours, qui dit que le module d'un carré, c'est égal au carré du module. Égalité toute simple, mais attention à la prise de risque. J'ai dans la première égalité a plus ib au carré, donc je vais devoir calculer le module d'un carré. Et en revanche, dans le second membre de l'équation, j'ai un nombre complexe classique dont je vais calculer son module en utilisant une racine carrée. Donc le module de a plus ib au carré étant égal à moins 2, le module de moins 2 plus 2i racine de 3, on peut écrire que a2 plus b2 égale le module de ce complexe, moins 2 plus 2i racine de 3, c'est-à-dire, par le calcul, ça nous donne racine de 4 plus 2 égale racine de 16 égale 4. Je rappelle simplement qu'ici, il n'y a pas la racine carrée, parce qu'on a calculé le module du carré, qui correspond au carré de ce module, c'est-à-dire A2 plus B2. On a donc une seconde égalité que j'écris en bleu, et je vais regrouper les deux ensembles d'égalités en écrivant un seul système qui a cette forme-là. A2 moins B2 égale moins 2, A2 plus B2 égale 4. Et puis l'égalité 2AB égale 2 racine de 3 est toujours maintenue dans ce système. Alors les deux premières équations sont relativement simples à utiliser. On va additionner les deux égalités, les deux premières égalités, ce qui va nous donner 2a carré égale 2. Et puis on va soustraire, on va faire l'égalité 2 moins l'égalité 1. A carré moins a carré va disparaître. B carré moins b carré nous donnera 2b carré égale 4 moins 2, c'est-à-dire 6. Et le système va devenir celui-ci. On simplifie, on divise par 2, ce qui donne a carré égale 1 et b carré égale 3. Alors, j'ai simplement dit que pour que le produit AB soit égal à racine de 3, il va nous suffire dans ce système d'écrire que A et B sont de même signe. La raison est claire et simple. Lorsque A au carré vaut 1, j'ai donc deux possibilités pour A. Lorsque B carré égale 3, j'ai aussi deux possibilités pour la valeur de B. A égale 1 ou moins 1, B égale racine de 3 et moins 3. Et moins racine de 3, pardon. Ce que je peux écrire aussi ici en dessous. Alors, ce qu'il faut voir en fait, c'est que si on a deux valeurs pour A et deux valeurs pour B, j'ai donc quatre combinaisons possibles. A égale 1, B égale racine de 3, A égale 1, B égale moins racine de 3, A égale moins 1, B égale racine de 3, A égale moins 1, B égale moins racine de 3. Mais on a écrit que, puisque le produit est égal, le produit de A par B est égal à racine de 3, cela nous impose que A et B soient de même signe. Donc on exclut de ce fait A égale 1 et B égale moins racine de 3, la deuxième combinaison. On exclut également la troisième combinaison, A égale moins 1 et B égale racine de 3. On peut donc écrire notre solution sous la forme si A égale 1, alors B égale racine de 3, si A égale moins 1, alors B égale moins racine de 3. Les deux racines carrées sont donc sous la forme moins 2 de moins 2 plus 2 i racine de 3 sont donc sous la forme 1 plus i racine de 3 et moins 1 moins racine de 3, conforme à la méthode numéro 1. Troisième méthode, une méthode polaire ou exponentielle. Alors on va plutôt écrire sous la forme exponentielle cette méthode, on pourrait la traiter de manière polaire ou de manière trigonométrique. Ça n'a pas d'importance. On cherche donc un nombre complexe sous la forme ρ exponentialité θ, de telle sorte que son carré soit égal au nombre complexe R exponentielle I alpha. R, c'est le module du complexe grand Z, moins 2 plus 2i racine de 3, et alpha, c'est son argument. On va faire dans un premier temps la recherche du module et de l'argument de moins 2 plus 2i racine de 3. Cette recherche nous donne, par les formules classiques du cours, petit r égale 4. Et on calcule à part le cosinus de l'angle alpha, le sinus de l'angle alpha.
Le cosinus donne moins 1,5, le sinus racine de 3 sur 2. Il suffit à partir d'un petit cercle trigonométrique de s'apercevoir que sur ce même cercle trigo, l'abscisse vaut moins 1,5 et simultanément l'ordonnée vaut racine de 3 sur 2, ce qui me donne un argument alpha qui vaut 2π sur 3. À 2π près, on est dans une congruence modulo 2π, c'est-à-dire qu'on pourrait choisir un angle de 2π sur 3 plus 2π, 2π sur 3 plus 4π, etc. ou 2π sur 3 plus k fois 2π. Dans le cas de figure ici, je me contente de donner le module, par exemple, l'argument par exemple dans l'intervalle moins π plus π. Donc 2π sur 3. Je reviens à l'équation une fois que j'ai trouvé R et alpha, l'équation posée. C'est donc la recherche d'un module ρ et d'un angle θ, de telle sorte que le carré du complexe soit égal à 4 exponentielle 2i sur 3, le nombre complexe grand Z ayant été mis sous forme polaire 4 exponentielle de i fois 2π sur 3. L'égalité est reproduite ici. On calcule le carré du complexe ρ exponentielle iθ, ce qui donne ρ carré exponentielle de 2iθ égale 4 exponentielle 2i sur 3. On a cette fois-ci l'égalité non plus sous forme algébrique, mais l'égalité de deux complexes sous forme exponentielle. Ça impose donc que les modules soient égaux, ρ carré égale 4, et puis que les arguments soient égaux, de la même façon, à 2kπ près, modulo 2π. Je rappelle que ρ est un nombre positif. C'est un module, c'est une distance, donc l'équation ρ carré égale 4 n'a qu'une seule solution. On ne veut pas écrire que ρ égale 2, on va écrire simplement que ρ égale 2. On ne peut pas écrire que ρ égale moins 2, on écrit simplement que ρ égale 2, et que l'angle θ vaut π sur 3 plus k fois π. Je vais tout simplifier, diviser par 2 dans la seconde égalité. L'angle θ est défini cette fois-ci modulo π, c'est-à-dire que dans un tour, si je veux rechercher mes solutions dans l'intervalle moins π plus π, dans l'intervalle 0, 2π, je vais avoir deux mesures d'angle θ, puisque cet angle θ est défini modulo π, pardon. Alors, deux cas se présentent. Il suffit de faire k égale 0, par exemple. Ça me donne θ0 égale π sur 3. Et dans un second temps, il suffit de faire k égale 1. Et ça nous donne ρ égale 2, θ1 égale π sur 3 plus π, c'est-à-dire 4π sur 3. Si je donne la valeur θ égale 2, k égale 2, pardon, j'aurai l'angle θ qui vaut π sur 3 plus 2π. Et c'est un résultat redondant puisque il correspond à la même valeur que l'angle θ0 égale π sur 3. Ce qui convient bien à dire que dans un intervalle de longueur 2π, l'angle θ étant défini modulo π, j'ai bien deux solutions distinctes. Que je vais écrire sous la forme exponentielle, je viens de trouver ρ égale 2 et je viens de trouver θ égale π sur 3. Le premier nombre complexe s'écrit 2 exponentielle π sur 3. Et enfin, le second nombre complexe va s'écrire 2 exponentielle 4π sur 3. Le problème était posé de façon algébrique au départ. Il suffit d'utiliser la relation classique qui va me permettre de passer d'un nombre complexe sous forme exponentielle, puis sous forme trigonométrique, ρ fois cosinus θ plus i sinus θ, pour arriver à la forme algébrique, on voit peut-être difficilement à l'écran, qui est bien moins 1 moins i racine de 3 et moins 1 plus i racine de 3. Voilà pour cette troisième méthode.